Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Alors oui, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, mais bon, ceux qui me suivent sur mon blog depuis un moment savent que je suis quelqu'un de pas très constant en général. J'ai des grosses périodes de motivation et des grosses périodes où je me consacre à autre chose. Donc voilà, je suis désolée, mais me revoilà. Je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne ces 3 derniers mois, malgré l'absence de vidéos. Ça m'a fait super plaisir et c'est ce qui m'a motivée à reprendre la caméra ce matin et à reprendre un bon rythme. Donc merci à vous tous. Je ne savais pas comment vous tenir au courant de mes dernières aventures littéraires de ces dernières semaines. Et je suis tombée sur un tag anglophone que je vais traduire qui s'appelle Mid-Year Check-in Tag. Le principe c'est de répondre à 10 questions pour vous tenir au courant de mon année littéraire pour les 6 premiers mois de l'année. J'ai traduit comme j'ai pu les questions et je les mets ci-dessous si ça vous intéresse. Je trouve que c'est pas mal pour faire un petit bilan des premiers mois de l'année et de voir ce qu'il en ressort d'un point de vue lecture. La première question c'est combien de livres as-tu lu depuis le début de l'année? Ne paniquez pas, mais moi j'en ai lu 95. Attention, 95, mais dedans, il y a 30 BD, 22 albums, 4 recueils de poésie. Le reste, j'ai lu 37 romans et 2 essais, ça fait une moyenne de 6 à 7 livres par mois qui sont du pur texte et pas de l'image. Ça fait beaucoup, mais c'est ma moyenne en fait. Il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, je travaille en librairie, dans une grande surface culturelle, et pendant ma pause de midi, je peux emprunter des bouquins au magasin pour les lire après avoir mangé dans la salle de pause. C'est généralement pendant cette heure-là que je lis des albums, souvent par fournée de 3 ou 4, ou alors une BD que je suis sur 1 ou 2 jours. Donc ce chiffre peut paraître astronomique pour certains d'entre vous, 95 livres, mais je compte vraiment chacune de mes lectures. Ce n'est pas un challenge, ce n'est rien du tout, et vraiment ça a l'air impressionnant comme ça, mais même sur les 39 titres qui sont des romans ou des essais, il faut compter que la moitié au moins ce sont des romans pour les 8-13 ans qui se lisent généralement assez vite en 1 ou 2 soirées, c'est plié. Donc voilà, je suis assez contente parce que pour l'instant je suis mon rythme de croisière, c'est plutôt chouette. La deuxième question c'est depuis le début de l'année, quel est le livre que tu as préféré? Alors j'en ai lu beaucoup, encore une fois, du coup pour moi c'est un peu difficile, mais j'ai un petit top 3 qui se dégage. J'ai d'abord eu un immense coup de cœur pour une découverte qui a été L'Homme gribouillé, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien ci-dessous. C'est un gros roman graphique à la croisée du fantastique, du policier, du récit de famille, c'était vraiment génial. Je pense que je vais lire d'autres BD des mêmes auteurs pour mieux découvrir leurs univers. Il y a un roman ado qui est sorti chez Albin Michel que j'ai adoré, je n'arrête pas de le conseiller, même s'il est un peu difficile parce qu'il y a des sujets abordés comme le viol, l'agression sexuelle, le harcèlement, la solitude qui sont abordés dedans. C'est Nous les filles de nulle part d'Amy Reed. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est vraiment un roman qui m'a percuté. J'hésitais entre mettre celui-là et The Hate You Give de Angie Thomas. Je vais mettre celui-là parce que The Hate You Give bénéficie d'une grosse couverture médiatique et celui dont je vous parle là, Nous les filles de nulle part, beaucoup moins. Donc vraiment, si vous cherchez un bon roman pour jeunes femmes, ou pour jeunes hommes aussi, mais ça s'adresse avant tout aux jeunes filles, qui fait la part belle à la sororité, au fait que les filles doivent se serrer les coudes pour avancer dans ce monde patriarcal, qu'il est possible de changer les choses si on les fait ensemble. Enfin vraiment, c'est un super petit bouquin engagé comme je les aime. Et enfin, j'ai lu Sirius de Stéphane Servan. Et ça a été bien entendu un immense coup de cœur. Enfin, je m'y attendais, je le savais, je vous avais expliqué dans ma vidéo du New Year Book Challenge que c'était un roman que j'avais acheté le jour de sa sortie en août et que je n'osais pas ouvrir tellement j'adorais l'auteur, j'avais pas d'être déçue. Bah, je l'ai dévoré en 24 heures et ça a été un immense coup de cœur. Ce roman a déjà beaucoup tourné sur les blogs et sur YouTube, du coup vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais en gros ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Tout est mort, enfin il n'y a plus grand chose qui pousse, il n'y a plus d'animaux et les quelques humains qui restent se terrent dans des espèces d'îlots de solitude. Et on suit Avril et un petit garçon qui s'appelle Kid, ils sont frères et sœurs, et ils essaient de survivre dans ce monde-là. C'est un monde où très vite on devient la proie de quelqu'un d'autre, parce que bien sûr dans ce monde aussi difficile, il y a le pire de l'humanité comme le meilleur qui peut se révéler. Et c'est un très beau roman à la fois antispéciste, parce que j'ai trouvé très engagé sur ce sujet-là, sur la nécessité ou non des histoires et de la parole, sur accepter sa part animale et se réconcilier avec la nature. Enfin voilà, c'était un merveilleux roman. J'ai sélectionné ces trois-là, c'est un petit peu arbitraire, j'ai pris des romans, mais j'ai aussi eu des gros coups de cœur pour des albums et d'autres BD. Sachant que dans ma pile à lire, qui s'élève aujourd'hui à un chiffre astronomique que je ne dévoilerai pas ici tellement ça me terrasserait d'angoisse, j'ai énormément de livres que je pense devenir des coups de cœur pour la deuxième moitié de l'année.
La troisième question, c'est quel livre t'a le plus déçu? Alors j'en ai sélectionné 3, sachant que j'ai pas eu d'énormes déceptions. Enfin, j'ai pas eu de lecture toute pourrie où je balance mon bouquin dans le bout de la pièce en disant c'est du caca. Pas du tout. J'ai plutôt lu des bons bouquins, des un petit peu mais pourquoi pas, la lecture a été quand même sympa et je sais que je pourrais les conseiller à des gens à qui ça plaira beaucoup en librairie. J'ai cependant sélectionné 3 bouquins, 2 bandes dessinées et un roman qui m'ont un peu déçu. Le premier, je vais commencer par le roman, c'est Mémoire d'une pirate de Celia Rees, que vous connaissez peut-être car elle avait eu un immense succès avec ses romans Journal d'une sorcière et Une vie de sorcière dans les années 2000. J'avais adoré Journal d'une sorcière. Si vous cherchez un bon roman sur l'arrivée des colons aux États-Unis, la création des premières villes, la difficulté de vivre dans cette société puritaine et la facilité avec laquelle on vous accuse de sorcellerie dès que vous êtes un petit peu plus indépendante ou intelligente. C'était super, super bien fichu. Mémoire d'une pirate traînait depuis des années dans ma pile à lire et je l'ai enfin lu. C'était une lecture agréable, mais je suis restée beaucoup sur ma faim. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas résolues. Alors je n'ai pas fait de recherche, peut-être que l'autrice a publié une suite, mais moi je suis vraiment restée sur ma faim et ça m'a vraiment déçue. Le principe, c'est qu'on suit une jeune femme dans l'Angleterre, je dirais du XVIIIe siècle, qui est une fille de riches bourgeois et qui, par un concours de circonstances, va se retrouver dans la colonie que possède son père aux États-Unis. Elle apprend là-bas qu'elle y est promise à une espèce de grand mania du commerce triangulaire et avec l'aide d'une des esclaves de la maison, elle va s'enfuir et vivre une vie de piraterie, de bohème et de brigandage. Ça aurait pu être un bouquin hyper féministe, etc. Et ça l'est un petit peu, mais je le trouve vraiment trop rapide et j'ai été vraiment déçue à la fin de ma lecture. La BD, la première BD qui m'a déçue, c'est Brindille. Je le trouvais très beau, le dessin est magnifique, mais je trouve que le récit est beaucoup trop mystérieux pour qu'il donne envie de découvrir la suite. C'est une bande dessinée où on suit cette jeune fille qui a perdu la mémoire et qui vagabonde dans un monde à la fois un post-apo, à la fois très héroïque fantasy, mais on nous donne tellement peu d'informations qu'on s'attache ni à elle ni aux autres personnages et qu'on s'en fout un petit peu de ce qui va finir par leur arriver. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai senti. Le dessin est sublime, j'aime beaucoup le côté, le dessin un peu rond mais avec les couleurs très naturelles comme ça, j'ai trouvé ça très chouette. Mais une bande dessinée c'est pas que du dessin, c'est aussi une histoire et là l'histoire beaucoup trop cryptique pour que j'ai envie de lire la suite. J'ai dit que j'avais pas balancé le livre à travers la pièce, mais celui-là j'aurais pu. Il ne m'appartenait pas, il était au magasin, mais je l'ai lu pendant une pause et j'étais outrée. C'est Le Parfum de Victoire. Cette bande dessinée a au début un petit twist très engagé. On suit une jeune fille qui grandit seule dans une maison, entourée uniquement de sa gouvernante et des femmes domestiques de la maison, car son père ne vient jamais et elle s'ennuie à mourir. Au début, on nous la présente comme une petite fille qui adore, enfin une jeune fille, parce qu'on ne sait pas trop si elle a 12 ou 17 ans, une jeune fille qui adore jouer à se battre à l'épée, et qui porte des pantalons, et qui fait un petit peu ce qu'elle veut. Par un concours de circonstances un petit peu artificiel, elle va devoir aider l'une de ses amies à récupérer un tableau qui a été confisqué par la ville de Venise et du coup elle va s'acoquiner avec toute une bande de garçons des rues pour essayer de s'introduire dans l'endroit où ce tableau a été rangé pour le récupérer. Et c'est là que ça commence à devenir n'importe quoi. On nous présente une jeune fille pleine d'altruisme et d'amitié pour son amie qui rêve d'aventure, etc. Ça se transforme en guéguerre entre elle et son amie pour attirer l'attention du séduisant jeune mâle un peu casse-cou et à se tirer dans les pattes pour dire c'est moi la plus jolie, c'est moi la plus intéressante, regarde comme je suis vachement plus sympa que l'autre. J'ai trouvé ça hyper malsain, d'autant qu'à la fin on découvre que si elle a été autant enfermée avec seulement des femmes, c'est parce qu'elle possède un pouvoir un peu particulier, c'est d'avoir un parfum qui déclenche irrésistiblement l'attraction de toute la population masculine. Ça m'a gonflé. Voilà, ça avait un bon pitch de départ et ça finit en eau boudin, donc vraiment passez votre chemin, il y a d'autres BD beaucoup plus intéressantes à offrir à des jeunes gens et beaucoup plus positives et progressistes. La quatrième question est quel genre as-tu le plus lu cette année pour l'instant? Alors, d'aucuns me diraient que le genre que j'ai le plus lu c'est de la jeunesse. Mais la jeunesse n'est pas un genre. La jeunesse, c'est une catégorie marketing, comme je l'explique dans ma vidéo Qu'est-ce que la littérature de jeunesse, pour que
parents, adultes et enfants sachent où aller dans le magasin pour trouver des livres qui leur sont dédiés. Alors j'ai essayé de voir combien j'avais lu de romans contemporains, combien j'avais lu de classiques, combien j'avais lu de fantastique, etc. Et en fait je me suis rendu compte que tout est assez équilibré et j'en suis super fière. J'ai lu presque autant de romans que d'œuvres graphiques. Alors j'ai peut-être pas lu beaucoup d'essais mais j'en ai lu déjà plus que l'année dernière, donc ça j'en suis vraiment contente. Dans les romans j'ai lu autant de romans adultes que de romans jeunesse. J'ai lu presque autant de fantastique et de fantasy que de récits de vie et d'humour. J'ai même lu 4 recueils de poésie. Enfin voilà, je suis très fière de moi, c'est le but que je m'étais donné pour cette année, j'espère continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Je regrette un petit peu de ne pas avoir lu un peu plus de SFFF. Je suis passée récemment dans la librairie critique que vous connaissez peut-être pour ces bouquins parce que c'est aussi une maison d'édition. Et le libraire là-bas m'a conseillé toute une pile de super livres que j'ai mis avec plaisir dans ma pile à lire et que j'espère pouvoir découvrir déjà d'ici la fin de l'année. Je vais également essayer de lire un essai par mois et de continuer ma découverte de la poésie, enfin ma redécouverte de la poésie. Plus de poésie, plus d'essais, plus de SFFF d'ici la fin de l'année. Ma 5e question c'est: as-tu découvert un nouvel auteur préféré? Alors, ce ne sont pas encore des auteurs préférés, mais j'ai découvert deux auteurs de bande dessinée que je connaissais juste de nom et dont je n'avais jamais rien lu. Et là, vraiment, j'ai envie de dévorer toute leur bibliographie. Le premier, c'est le célébrissime Fab Caro. J'ai lu Zai 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 et Si l'amour s'était aimé. Je suis tombée complètement dingue de son style, de son humour à la fois cynique et terriblement absurde. Je trouve ça hyper divertissant. Je suis complètement fan. Du coup, voilà, je pense que je vais lire toutes ces BD d'ici la fin de l'année. Ça, c'en est absolument sûr. Le deuxième, c'est Cyril Pedrosa. J'ai lu Portugal, qui est un gros pavé, un roman graphique. J'en ai parlé un petit peu dans mes lectures du mois de janvier, je crois. C'est un gros roman graphique aux couleurs magnifiques qui raconte le chemin d'un auteur de BD qui est en perte d'inspiration et qui stagne dans sa vie pour retrouver ses racines et retrouver un petit peu ce qui fait qu'il est lui et qui fait partie d'un groupe. Je l'ai trouvé fabuleux, je pense que c'est un récit universel qui résonne en chacun de nous et du coup j'ai vraiment envie de découvrir d'autres BD de cet auteur. D'ailleurs, si vous en avez lu et que vous voulez m'en conseiller une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La 6e question, c'est quel livre ne t'attendais-tu pas à autant aimer? En gros, quel livre j'ai commencé sans en attendre grand chose et qui m'a plu beaucoup plus que ce que j'en attendais? Alors, ce sont deux romans à partir de 9-10 ans que j'ai commencé comme ça pour lire de nouvelles choses à conseiller à mes petits clients et qui en fait m'ont vraiment beaucoup plu. Le premier, c'est le Club de l'ours polaire d'Alex Bell. C'est édité chez Gallimard Jeunesse. C'est le premier tome d'une série dont le deuxième tome sortira en janvier. Je vous ai parlé un peu sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs parce que j'y suis beaucoup plus active qu'ici. C'est l'histoire d'une jeune fille, Stella, ça se passe dans un monde très merveilleux, où les licornes et les fées c'est normal. Son papa, qui est son papa adoptif, est elfologue, du coup il a des fées dans son jardin, il est super pote avec toutes ces petites fées, et il fait partie d'un grand club d'explorateurs. Il y a 4 grands clubs d'explorateurs dans ce monde-là, et Stella rêve de devenir une exploratrice. Seulement, jusqu'à présent, les filles n'ont pas le droit de devenir des exploratrices. Alors déjà, évidemment, le pitch me plaît beaucoup, mais en plus, si vous ajoutez à ça que Stella va rencontrer 3 garçons avec qui elle va former une bande, qu'elle va réussir par son courage et son audace à intégrer le club des explorateurs et qui vont se retrouver perdus dans une espèce de pôle Nord fantastique où il y a des trolls, des yétis, enfin des choses merveilleuses, magiques, des palais de glace. C'est un peu à la croisée entre La Reine des Neiges et Philippe Pullman, à partir de 9 ans, 10 ans. Franchement, avec un pitch comme ça, je sais pas pourquoi ça devrait pas vous plaire. Je vous ferai bientôt une vidéo sur pourquoi il faut lire des livres pour les plus jeunes, pas que du young adulte, même quand on est adulte, parce que je pense que on passe à côté d'énormément de petites pépites quand on fait preuve d'un peu de snobisme et qu'on refuse de lire des bouquins à partir de 8 ans. Enfin bref, parenthèse fermée. Le Club de l'ours polaire, vraiment génial. Je vous le conseille si vous cherchez une petite lecture rafraîchissante, surtout par cette chaleur, et qui devrait plaire vraiment à tous les enfants qui lisent déjà très très bien. Le deuxième, je viens de le terminer, je l'ai fini il y a 2-3 jours, c'est Sorcière des brumes de Lenka Burbol, j'espère que je prononce pas trop mal. C'est une série qui est éditée chez Bayard Jeunesse et dont le 3e tome est sorti récemment dans la langue originale, je ne sais plus c'est quoi. Du danois, du suédois, je ne sais plus. Il y a 6 ou 7 tomes de sortie, donc j'espère qu'ils vont continuer. Je m'attendais pas à grand chose en commençant, je me suis dit tiens, une histoire de sorcière, j'ai envie de lire des histoires de sorcières, ça va se lire vite, je vais lire ça.
Et bah c'était génial. On suit Clara, qui est une jeune fille un petit peu réservée, qui a toujours l'impression d'être une petite souris, qui ose pas trop parler en public, etc. Elle vit seule avec sa maman, et un jour, elle se fait agresser par un chat, un immense chat noir, qui lui griffe le visage et qui lèche la plaie ensuite. Et suite à ça, elle commence à avoir des fièvres, des cauchemars. Elle pense qu'elle a juste attrapé une espèce de bactérie qui risque de la faire mourir, mais en fait pas du tout. Ce chat a réveillé en elle ses pouvoirs de sorcière des brumes. Du coup, elle va renouer avec une tante dont elle avait déjà entendu parler mais qu'elle n'avait jamais vue, et qui va lui enseigner les us et coutumes des sorcières des brumes. J'ai beaucoup aimé ce premier tome parce qu'on nous présente un univers très riche, un peu sombre, un petit peu, imaginez un univers très automnal avec des corbeaux, des animaux sauvages, de la brume, des petites touches de paganisme mais qui sont disséminées avec parcimonie et sans étouffer le lecteur. La petite héroïne se retrouve à faire preuve de beaucoup plus de courage que ce qu'elle croyait. Et ça pose les bases vraiment d'un univers hyper intéressant. Je pense que je vais lire le tome 2 et le tome 3 très vite parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus et de passer plus de temps dans cet univers. Donc voilà, c'est deux petits romans vraiment très très chouettes que je vous conseille si vous cherchez des lectures rapides, satisfaisantes et hyper divertissantes. La septième question, c'est les sorties 2018 que tu as le plus aimées, c'est-à-dire qui sont déjà sorties et que tu as aimées, ou que tu as hâte de lire, c'est-à-dire qu'ils vont encore sortir là dans les mois qui viennent. Alors j'en ai sélectionné 3 pour chaque catégorie, enfin sachant que je travaille en librairie, j'ai un bel aperçu de ce qui va sortir d'ici la fin de l'année et il y a vraiment des dizaines de livres que j'ai hâte d'avoir entre les mains, même si je pourrais pas en lire plus de 5 ou 6, mais bon c'est pas grave, j'ai trop hâte de les voir et ça a été très difficile de faire mon choix. Dans les 3 livres sortis en 2018 que j'ai déjà lus et que j'ai beaucoup aimé, il y a The Hate You Give d'Angie Thomas. Évidemment, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je vous mets le lien en dessous. Vraiment, enfin, je trouve que c'est un incontournable du young adult cette année. Nous les filles de nulle part, dont je viens de vous parler, donc je ne vais pas vous ressouler avec celui-là. Et enfin, le comics Black Magic, dont je vous ai déjà parlé également dans une vidéo que je vous mets en dessous en lien dans la barre d'infos. Il y a un livre qui est déjà sorti et que j'ai très hâte de lire, c'est Le labyrinthe des esprits de Carlos Ruiz Zafón. J'ai adoré L'ombre du vent, j'ai beaucoup aimé Le jeu de l'ange, j'ai beaucoup aimé Marina, je vais bientôt commencer Le prisonnier du ciel. C'est un auteur qui m'a enchantée dès ma première lecture de L'ombre du vent, il y a maintenant 5 ou 6 ans, et c'est devenu un de mes auteurs préférés. Alors il a un univers très gothique, avec parfois de longues descriptions et un rythme très lent, donc ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi je suis absolument fascinée par la plume de cet auteur, et je suis persuadée que ce roman-là va beaucoup me plaire. C'est juste que c'est un énorme pavé, et en tant que libraire, j'ai beaucoup de mal à me lancer dans des pavés, parce que j'ai peur que ce soit pas rentable et qu'il faut que je lise un peu plus vite pour être mieux au courant de plus de sorties. C'est un des drames de la vie de libraire, je vous en parlerai un petit peu plus prochainement. N'hésitez pas à me suivre dans quelques semaines, je vous en parlerai un peu plus. Dans les 3 livres que j'ai le plus hâte de voir en vrai et de lire, d'abord il y a un album d'Oliver Jeffers. Alors, Oliver Jeffers, c'est celui qui a fait L'enfant des livres, qui est un magnifique album sur le pouvoir de la lecture et la magie des mots. C'est un incontournable de l'illustration anglophone. C'est un auteur de best-seller en album partout dans le monde. Et là, son livre est déjà sorti en anglais. Il sort cet automne en français. Je crois que c'est chez Gallimard. Et ça s'appelle Here We Are en anglais. Je ne sais plus le titre en français, mais c'est quelque chose du genre Nous sommes ici ou Voilà la maison, quelque chose comme ça. C'est un magnifique album à offrir pour une naissance ou pour des petits-enfants, pour les accueillir dans le monde et leur faire découvrir la richesse de notre planète. C'est un bouquin très optimiste où on parle, en gros, des grandes notions qu'il faut savoir pour vivre sur Terre en tant qu'être humain. Et c'est drôle, c'est beau, mais les illustrations sont magnifiques. J'ai pu voir un aperçu du livre lors d'un rendez-vous avec un représentant, mais j'avais envie de tous les acheter pour moi, et de les distribuer à la terre entière. Il va être magnifique, je vous en parlerai et je vous le montrerai plus quand je l'aurai acheté. Le deuxième, c'est un roman adulte, c'est le prochain roman de Kate Atkinson qui avait écrit Life After Life, dont je vous avais parlé sur le blog, encore une fois le lien sera en dessous. Son prochain roman s'appelle Transcription, et je n'ai rien lu de Kate Atkinson depuis Life After Life, que j'ai adoré et lu déjà 3 fois, donc je pense qu'il va falloir que je mette le nez dans ce roman et que je vois si c'est une autrice que je vais aimer pour tous ses bouquins ou juste pour un livre. Et enfin, aux éditions du Rouergue, dans la collection Epic, sort le nouveau roman d'Alex Cousteau qui s'appelle Nihil. Déjà, regardez cette couverture, comme elle est magnifique. Et j'avais adoré Alex Cousteau dans
Le fils de l'ombre et de l'oiseau. J'ai dans ma pile à lire Les Trois vies d'Antoine Anarchazis. Et j'aime beaucoup sa plume, tout en onirisme et en poésie. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ça. Je sais à peine de quoi ça parle, mais bon, déjà la couverture m'a séduite et c'est Alex Cousseau, donc j'y vais les yeux fermés. La 8e question, c'est ma priorité lecture pour le reste de l'année. Ma première priorité, c'est de réussir à trouver un équilibre entre lire mes livres de ma pile à lire les livres que j'emprunte au travail et lire les services presse que m'envoient les maisons d'édition. En tant que libraire, j'aime bien être un peu à jour sur les nouveautés, en tout cas celles qui me faisaient le plus envie, et j'ai énormément de mal à trouver un équilibre entre ma lecture de SP, ma lecture de livres de ma pile à lire et les emprunts que je peux faire au magasin. C'est un problème pas très grave aux yeux des problèmes de l'humanité, mais dans ma vie à moi c'est une source d'angoisse pas mal et il faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Si vous êtes un professionnel du livre et que vous rencontrez quelque chose d'un peu particulier, n'hésitez pas à me donner des conseils ou votre méthode à vous pour vous en sortir parce que j'ai l'impression que depuis 6 mois je ne fais qu'accumuler des livres dans ma pile à lire que je ne lis pas pour prioriser les livres, les sorties littéraires pour les conseiller à mes clients. Enfin j'ai beaucoup de mal. La deuxième, je vous en ai déjà parlé, c'est de lire plus de SFFF. Enfin voilà, donc j'ai regardé dans ma pile à lire, je dois en avoir une bonne quarantaine. Tous ont l'air trop cool, c'est juste que je ne m'y mets pas, donc il faut que je m'y mette. Et ma dernière priorité, c'est de réussir à me déculpabiliser de la pile à lire. Enfin, j'avais réussi en décembre l'année dernière à descendre à 65 bouquins dans ma pile à lire, ce qui est déjà beaucoup. Mon but c'était vraiment, dans une volonté un petit peu minimaliste, de ne faire rentrer que des livres que j'avais vraiment envie de lire. Mais il faut que je me fasse une raison. Je suis libraire, je vais avoir beaucoup de livres, on va m'en offrir, je vais en recevoir, je suis entourée de livres toute la journée, donc les tentations sont extrêmes. Et je trouve que même si j'en achète toujours beaucoup, je réussis à être assez raisonnable. Donc voilà, il faut que j'arrive à me déculpabiliser de ça. Je travaille dans le livre, il faut que j'ai beaucoup de livres, mais ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer. La 9e question, c'est les temps forts de ton année livresque depuis le début de l'année. Et ben encore une fois, moi j'en ai 3, j'aime bien quand ça fonctionne par 3. Le premier, ça a été de reprendre ma chaîne YouTube un peu plus sérieusement. Enfin, vous avez dû le voir, j'ai quand même posté une dizaine de vidéos en quelques mois, alors qu'auparavant c'était une par mois difficilement. Ça m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup cet exercice. Ça m'aide même dans mon travail à trouver comment parler des livres que j'ai aimés. Ça me permet de faire des choses que j'ai pas le temps de faire dans mon travail, de faire des petites sélections aux petits oignons et de participer à mieux faire découvrir la littérature de jeunesse qui est, selon moi, ma mission sur Terre. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et vous allez voir dans les semaines qui viennent, j'espère reprendre un rythme un petit peu plus régulier. Mais bon, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je ne suis pas quelqu'un de très constant. Donc pour l'instant, tant que je suis motivée, ça va aller. On verra ce que ça donne dans quelques semaines. Mon deuxième point fort, ça a été de finir un livre avec des copines. Alors, calmez-vous, c'est pas sorti dans une maison d'édition, c'est auto-édité avec nos petits sous. C'est un recueil d'illustrations qu'on a fait qui s'appelle La Lune et les Étoiles. Avec notre collectif, on est 4 et on s'appelle Mutatis Mutandis. Et j'ai été très fière de finir ça. C'était un projet sur lequel on était depuis 3 ou 4 ans. Chacune, en fait, on a sélectionné 5 déesses ou figures mythologiques méconnues issues des mythologies du monde entier. Et on les a présentées dans cet artbook. Pour ceux qui ne le savent pas, je dessine un petit peu. Depuis un moment, j'ai fait du fanzina depuis une dizaine d'années. Et j'ai beaucoup aimé faire ce projet beaucoup plus personnel et qui n'était pas du fan art ou de ce genre de choses. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je trouve que le livre est très beau. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait la mise en page, mais j'en suis très fière. Et voilà, c'était un accomplissement assez chouette de finir ce projet et de pouvoir ensuite entamer autre chose pour la suite. Alors je ne sais pas si je le mettrai en vente quelque part, peut-être, dites-moi si ça vous intéresse ou si vous voulez en voir plus. J'ai mis quelques sneak peeks sur ma page Facebook et puis sur Instagram si jamais ça vous dit. Dites-moi aussi, je me pose la question si vous voudriez voir des vidéos de dessin que je fais. Je suis loin d'être une grande spécialiste, mais bon, peut-être ça pourrait vous intéresser, je ne sais pas, dites-moi. Le troisième et plus grand temps fort livresque depuis le début de l'année, c'est que j'ai eu l'occasion d'animer un club de lecture avec des lecteurs entre 10 et 14 ans dans mon magasin. Et ça a été une expérience formidable. Je crois que c'est ce que j'ai préféré faire depuis le mois de janvier. On s'est réunis une fois par mois, ils sont 10, et
C'était dans le cadre d'un prix qui est décerné par mon enseigne. On a été 10 magasins à être sélectionnés pour faire un comité de lecture avec des vrais jeunes lecteurs. Et moi j'ai été sélectionnée et mes lecteurs ont été adorables. J'ai adoré être en contact et de pouvoir discuter avec des ados et des enfants d'aujourd'hui parce que bon, moi je suis une grande enthousiaste de la littérature de jeunesse et j'ai l'impression d'avoir toujours 10, 12, 16 ans à l'intérieur de moi, mais au final, pouvoir discuter avec des ados d'aujourd'hui qui ont 14, 12, 10 ans, bah, ça me permet de revoir un petit peu ce que je sais de ces âges-là et de ce que je peux proposer aussi à mes clients de ces âges-là. J'ai beaucoup aimé parce que mes petits lecteurs, ils étaient... Alors déjà, j'avais 3 garçons, ça m'a fait super plaisir parce qu'on dit toujours que la littérature, c'est quelque chose pour les filles quand elles sont ados. Et là, j'avais quand même 3 garçons, dont 2 qui ont lu des histoires sur des ballerines, des princesses, etc. Donc pas du tout dans les stéréotypes de genre, ça m'a fait super plaisir. Il y a eu vraiment pour tous les goûts, il y a eu du fantastique, il y a eu de l'horreur, il y a eu du drame, du thriller, il y a eu de l'aventure. Et j'ai adoré, j'ai toujours trouvé que les réunions étaient trop courtes et j'ai hâte de reprendre ça à la rentrée de façon un peu plus dense avec encore plus de petits lecteurs. Si jamais l'un d'entre vous, des petits loulous du comité de lecture, passez par là, je vous fais des gros bisous. Et la deuxième question, c'est qui est-ce que je tag pour faire ce tag à la suite. Alors, j'aime pas trop taguer des gens, mais là, j'ai envie d'embêter 2 personnes que je connais depuis très longtemps. Alors, l'un, c'est sur YouTube, c'est Nicolas de la librairie Aventure BD. Tu m'as donné des challenges. Je t'en donne un, c'est de faire ce tag à ton tour, et puis ça nous permettra de découvrir tous tes coups de cœur depuis le début de l'année. La deuxième personne, c'est sur les blogs, c'est Camille du blog des gourmandises littéraires, avec qui me suit depuis le début et qui est vraiment adorable. Vous pourrez aller sans doute voir ça sur son blog si elle accepte de relever le défi. Et bien sûr, je tag n'importe qui d'entre vous si vous voulez transmettre la bonne parole et puis faire à votre tour un petit bilan de vos lectures depuis le début de l'année. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo, ça me permet de faire un petit bilan avec vous de ce qui s'est passé ces dernières semaines et de me remettre à jour pour que vous ne soyez pas trop perdus dans les semaines qui viennent. Alors pour info, je pense que je vais arrêter de faire des piles à lire du mois et des bilans du mois parce que je lis trop de livres et les bilans sont trop longs et des fois je parle de livres dont je n'ai pas vraiment envie de parler. Et les piles à lire, en fait, je me rends compte que c'est un petit peu contre mon instinct et que généralement quand je me fais une pile à lire, bah du coup c'est une pile que mon inconscient va dire ne va pas piocher dedans, c'est de la lecture obligatoire, fais-toi plaisir, lis autre chose. Donc on arrête les piles à lire, sauf pour quelques petits événements, et puis on verra ce que ça donne par la suite. J'espère vous retrouver dans les commentaires pour discuter de ce que vous avez vu ici avec moi, s'il y a des livres sur lesquels vous voulez rebondir ou d'autres que vous voulez me conseiller. Et puis je vous dis à la prochaine, en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures.